Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur le thème d'Harry Potter. J'ai voulu mélanger deux types de vidéos que j'aime beaucoup faire, qui sont tout simplement les vidéos sur Harry Potter et les vidéos Nutrice. Donc dans cette vidéo, je vais tout simplement vous donner la recette de tout simplement la tarte aux citrouilles ainsi que la fameuse bière au beurre d'Harry Potter. Bref, je m'arrête de parler, on y va, c'est parti! Dans un premier temps, je vais vous donner la recette de cette merveilleuse tarte à la citrouille, donc qui est présente dans beaucoup de livres ainsi que dans les films Harry Potter. Allez, on y va pour la recette, c'est parti! On commence donc pour cette recette, vous allez avoir besoin d'une pâte sucrée ou d'une pâte brisée. Vous pouvez la faire comme moi j'avais fait la veille, ma pâte sucrée, ou bien l'acheter directement toute faite. Je préfère vous prévenir pour mes amis véganes que aucune de ces deux recettes n'est végane. J'ai préféré commencer par faire la version classique pour obtenir un meilleur résultat, pour après pouvoir la décliner en version végane. Mais donc ces recettes sont basiques. Donc vous allez commencer par étaler votre pâte pour en former un beau socle de tarte d'une vingtaine de centimètres. Moi mon moule faisait environ 28 cm de diamètre. Votre pâte placée dans votre moule, je venais faire comme moi des petits trous à la fourchette pour éviter qu'elle gonfle. J'ai fait des bords assez approximatifs pour que ça donne un côté un peu plus rustique. Je trouve ça vraiment très beau avec une tarte comme ça. Et vous allez tout simplement pouvoir l'enfourner pour la cuire à blanc, c'est-à-dire la cuire à vide pour qu'elle puisse cuire toute seule dans un premier temps, environ 10 minutes à 200 degrés. Pendant que notre tarte cuit, notre pâte à tarte cuit, on va pouvoir préparer l'appareil qui va aller dans notre pâte. Donc dans un premier temps, on va mélanger dans un saladier la citrouille, donc environ 600 g de citrouille déjà cuit à la vapeur. Moi j'avais tout simplement pris une tranche de citrouille que j'avais fait cuire à la vapeur. Vous pouvez également prendre du potiron déjà tout cuit ou déjà tout coupé. Je sais qu'ils en vendent chez Picard. Et vous allez tout simplement un petit peu l'écraser comme ceci pour en faire une purée assez grossière. Une fois que votre purée est formée, on va venir y ajouter 2 œufs et remélanger. Que les œufs sont bien incorporés à la préparation, on va y venir y ajouter 80 g de sucre et remélanger le tout jusqu'à ce que le sucre soit bien incorporé à son tour. On vient ensuite ajouter 200 ml de crème fraîche fluide, donc vous pouvez utiliser de la crème fraîche légère. Moi c'est vrai que j'aime bien utiliser de la crème fraîche 30% parce que c'est avec elle que je monte mes chantilly et c'est que celle-ci que j'ai. Mais vous pouvez très bien utiliser de la crème fraîche légère, donc 15%. Évitez par contre d'utiliser de la crème semi-épaisse parce que ça rendra la préparation un petit peu trop épaisse. Préférez utiliser la fluide. Notre crème fraîche bien incorporée, on vient finir par ajouter 40 g de farine et bien entendu remélanger le tout. C'est totalement
optionnel, moi c'est vrai que j'aime bien ajouter une cuillère à café de cannelle pour retrouver ce bon goût de citrouille et de cannelle mélangée. J'adore ce goût-là. N'hésitez pas à en rajouter plus si vous aimez beaucoup ça ou tout simplement à l'enlever si vous n'aimez pas la cannelle, c'est totalement facultatif. Une fois notre pâte à tarte bien dorée, bien cuite, vous voyez les bords sont un petit peu chutés comme ça et ça donne un côté fait maison et rustique que j'aime vraiment beaucoup. On va venir y ajouter notre appareil, n'hésitez pas avec une petite maryse à venir rassembler et éparpiller un petit peu la citrouille pour qu'on ait vraiment de partout sur la tarte et on va venir enfourner notre tarte pour environ 30 minutes à 200 degrés. Et voilà notre tarte à la citrouille terminée, elle était vraiment trop bonne et comme vous pouvez le voir elle se tient super bien à la découpe. J'ai rajouté pour la déco une cuillère à soupe de yaourt soja et quelques graines de courge et c'était vraiment trop bon. Je vous recommande de faire cette recette qui me plonge moi personnellement à 100% dans l'univers de Harry Potter. Comme je vous le disais au début de la vidéo, on va attaquer la deuxième recette qui est tout simplement la recette de la fameuse bière au beurre. Vous allez voir, c'est pas compliqué. On commence tout simplement avec 20 g de beurre, donc prenez du beurre doux, c'est vraiment mieux. 20 g de sucre également. Une bière, alors moi comme je vous dis je n'y connais strictement rien en bière, j'étais vraiment perdue au rayon bière et du coup j'ai pris une bière blonde parce que je me suis dit que c'est ce qui ressemblerait le plus physiquement au goût de la bière au beurre. Une cuillère à soupe de lait, c'est optionnel mais c'est mieux, et une cuillère à café de sirop d'érable. Dans une casserole, on vient mettre notre beurre et mettre le tout à ébullition, donc vous voyez jusqu'à ce que le beurre commence un petit peu à devenir noisette. Ensuite on vient ajouter notre bière en entier, vous allez voir ça mousse, c'est normal. Et on va ajouter également le lait à cette étape-là et on va attendre que la mousse s'en aille complètement. Une fois que notre mousse est partie, on vient mettre le feu très doux et ajouter notre sucre ainsi que notre cuillère à café de sirop d'érable. Vous pouvez en mettre plus si vous le souhaitez, mais moi c'est vrai que j'aime pas que ce soit non plus trop sucré. Et on vient mélanger en faisant une espèce de petit 8 comme ça pour encore une fois enlever un maximum de mousse pour qu'il en reste le moins possible à la fin. Et voilà le résultat une fois notre bière au beurre totalement finie. J'ai tout simplement rajouté une chantilly que j'avais faite maison en fouettant de la crème fraîche très froide sur le dessus ainsi qu'un petit peu de cacao en poudre. Et je trouvais que ça donnait vraiment un aspect hyper Harry Potter et elle était vraiment trop bonne. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et ainsi qu'à liker cette vidéo. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je continue ce type de vidéo en faisant par exemple d'autres recettes de la saga Harry Potter ou bien des recettes d'autres films. N'hésitez pas à me dire quel film dans les commentaires. Je ne sais pas si vous avez également remarqué, mais j'ai filmé de deux manières différentes dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quelle manière vous préférez. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Bye bye.